Et oui, le Maroc élimine l'Espagne et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. C'est tout simplement historique. Là, il n'y a pas d'autre mot, hein, tout simplement. Ce qu'ils sont en train de faire les Marocains dans cette Coupe du Monde, c'est assez extraordinaire et c'est assez fou. Et on va donc y revenir. Alors déjà pour commencer, la compo du Maroc n'a pas eu véritablement de changement, mais en tout cas côté espagnol, eux, on a vu notamment Llorente, la grosse surprise au poste de latéral droit. On va y revenir plus tard. Ferran Torres titulaire cette fois-ci et Asensio remis au poste de faux numéro 9. En première période, ce qu'on a vu, c'est clairement donc, évidemment, l'Espagne qui a eu la possession, le Maroc a plutôt défendu, mais en première période, notamment, on a vu une équipe du Maroc qui a défendu quand même assez haut. C'est-à-dire que ils défendaient toute leur partie de terrain. Donc, ils étaient assez hauts, ils n'étaient pas recroquevillés vers leur grand rectangle, pas du tout, ils étaient quand même plutôt hauts. Et donc, du coup, l'idée était de pouvoir récupérer le ballon et directement exploser en contre. Le truc, c'est qu'il y a eu quand même quelques petites phases de possession marocaine. On l'a vu, ils ont essayé quand même de garder un petit peu le ballon au milieu de terrain, notamment avec Amrabat. Il y a eu aussi, et surtout, Bouffal qui a fait un petit peu du sale, on va pas se le cacher. Sofiane Bouffal, c'est assez dingue hein, ce qu'il a proposé en première période. Il a été monstrueux et Marcos Llorente a souffert comme pas possible. Mais qu'est-ce qu'il l'a fait danser hein. À chaque fois, des feintes de corps, il tombait par terre, il savait plus où aller. Marcos Llorente et Bouffal s'est vraiment régalé. Honnêtement, il a fait très 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 mal sur son côté gauche notamment. Sinon, on a vu quand même un match assez stérile. Le type de match où l'Espagne domine la possession, ok, mais n'arrive pas à créer plus que ça. On voit notamment quelque chose qui me dérange fortement, je l'ai déjà vu au Barça, je le revois maintenant avec l'Espagne, c'est le positionnement de Pedri et je ne comprends pas pourquoi Luis Enrique ou même Xavi le font jouer comme ça. Là, on a vu que à énormément de phases, Pedri était plus bas que Busquets. Il était vraiment dans un rôle où il reprenait la position de Jordi Alba, c'est-à-dire que il va se positionner pratiquement comme un latéral gauche en phase de construction quand Jordi Alba monte et je pense que c'est l'idée de pouvoir compenser l'apport offensif d'Alba pour pouvoir éviter les contres marocains. Mais du coup, il t'apporte pas grand-chose. Il peut orienter le jeu, ok, mais Pedri, là où on veut tous le voir, c'est dans les derniers mètres. On sait très bien que c'est là où il peut faire très très mal. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas parce qu'il avait un positionnement très très bas sur le terrain. Beaucoup de gens vont l'attaquer, vont dire qu'il a fait un mauvais match. Pour moi, il n'a pas forcément été bon, mais je pense surtout que c'est son positionnement qui n'est pas intelligent de la part de Luis Enrique et je ne comprends pas trop l'idée. Après, par rapport à Marcos Llorente, je vous l'ai dit, il s'est fait violenter tout simplement par Sofiane Bouffal. Ça, on l'a très bien vu. Il a fait un très mauvais match. Pourtant, il a joué plus de 120 minutes. Hein. Ça, il faut quand même s'en rendre compte. Moi, je comprends pas trop parce que tu le mets au poste de latéral droit, Marcos Llorente. Ok, alors l'idée est certainement de pouvoir faire en sorte que Gavi monte beaucoup plus haut sur le terrain et que quand tu as le ballon et que tu domines l'adversaire, ben, Llorente va se retrouver en tant que milieu de terrain, en tout cas dans les zones d'un milieu de terrain, et en soi ça peut être cohérent. Mais on a vu que l'Espagne a eu la possession, mais n'a pas su vraiment faire acculer la défense du Maroc. Ils n'ont pas su vraiment dominer, les mettre à mal et véritablement mettre en place leur jeu. Ils ont été beaucoup dérangés par les Marocains. Donc du coup ça ne servait à rien. Ça peut être une erreur, tu peux faire un changement, tu peux passer à autre chose. Non, Luis Enrique est vraiment resté têtu, il voulait à tout prix avoir raison, je pense, et du coup, ben, ça fait que tu as Carvaral et Aspilicueta sur le banc, tu les fais pas rentrer, tu laisses Marcos Llorente, et il a été dans la souffrance sur son côté, et surtout, c'est avec ballon qui n'a pas apporté grand-chose offensivement, et ça c'est quand même un problème. En seconde mi-temps, on a vu quand même pas mal de changements, Morata et Soler rentrés à la place d'Asensio et de Gavi, on a vu Abdé rentrer à la place de Bouffal notamment côté Maroc, on a vu Nico Williams entrer, pas mal de changements, honnêtement, ça n'a pas changé grand-chose. On a vu quelques fois des actions côté Maroc, des tirs cadrés. On a vu aussi des tirs tentés de la part de l'Espagne, quelques situations dangereuses, mais pas grand-chose. Honnêtement, c'était un match où il n'y a pas grand-chose à dire de par la création. On a vu donc, ok, les Marocains jouent en contre et les Espagnols avaient la possession, mais c'était quand même très très stérile, comme je vous l'ai dit. Ce que j'aimerais souligner, c'est vraiment la discipline défensive des Marocains. C'est du très très haut niveau et honnêtement, s'il y a des Marocains qui regardent la vidéo, soyez fiers d'avoir une équipe comme ça, parce que quand par exemple moi je fais le parallèle avec l'équipe de la Belgique, quand tu vois l'attitude des joueurs, ça m'a rendu assez dingue. Là, les Marocains, eux, ils se donnent à 2000%.
à 2000%, ils sont très très soudés, ils jouent les uns pour les autres, même quand un joueur a des crampes ou quand il sent qu'il a mal, ils vont continuer, ils vont se donner à fond. Et regardez par exemple le match de Romain Saïs en défense. Waouh, honnêtement, il a tout bloqué. Regardez le match extraordinaire de Sofiane Amrabat. Moi, j'ai dit sur Twitter, hein, pour moi, là, à l'heure actuelle, c'est le meilleur milieu de terrain du mondial. Jusqu'à présent, dans sa production, ce qu'il a fait face à la Belgique, ce qu'il a fait face à la Croatie, ce qu'il fait maintenant face à l'Espagne, face à de grandes nations, face à de grands milieux de terrain, il répond présent, il récupère énormément de ballons, il montre un gros leadership et il montre qu'avec ballon aussi, il peut faire des différences. Ce gars-là est essentiel et sans lui, rien ne peut être envisagé pour le Maroc. Pour moi, il est beaucoup trop important et il fait beaucoup de bien à cette équipe marocaine. Honnêtement, j'ai vraiment du mal à imaginer qu'il va rester à la Fiorentina. Je pense qu'il y a quand même un gros club qui va le recruter dès le mercato d'hiver parce que là, ce qu'il propose, c'est assez dingue. Évidemment, des joueurs. Enfin, pour moi, il n'y a pas forcément un Marocain qui a été mauvais, à part, je ne connais pas son nom, mais le numéro 9 qui est rentré en fin de match, qui a raté tout ce qui était possible de rater en prolongation. Il aurait pu largement marquer au moins un but et au moins cadrer une frappe, mais une vraie frappe cadrée, parce qu'à un moment donné, il a cadré une frappe, mais c'était un tir sur le gardien. Mais sinon, les Marocains ont tous été plutôt bons, hein. Hakim Ziyech, en contre-attaque, à chaque fois, il a été dangereux. Ça a été quand même assez fort. Maintenant, on a vu en prolongation Ansu Fati, Baldé entrer. On a aussi et surtout vu Sarabia entrer seulement pour tirer les pénaltys. Et du coup, on va parler un peu des pénaltys parce que je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi perso, je pense que j'ai jamais vu autant de nonchalance dans des pénaltys que dans ceux de l'Espagne dans ce match-là. Comment c'est possible que les Espagnols déjà n'ont marqué aucun penalty, ok, mais surtout à chaque fois qu'ils tiraient le penalty, ils se tenaient les hanches, ils marchaient et puis ils tiraient. Enfin, ils ne le tirent pas, c'est pour être comme ça. Enfin, je sais pas, il y a d'autres joueurs qui peuvent tirer à ta place. Je ne comprends pas. Alors t'as Sarabia qui rate, t'as aussi Busquets, le deuxième tireur, je m'en souviens même plus, mais t'as trois ratés. Ah, c'est Carlos Soler, le deuxième tireur. Mais t'as trois ratés assez dingues. Bono, vraiment, il faut le dire, hein, il est monstrueux par rapport au penalty, il en arrête énormément. C'est l'une de ses grandes forces. D'ailleurs, il fait un super match aussi, il est très bon. Bono, franchement, il faut le dire, il est monstrueux. Maintenant, quand tu regardes comment les pénaltys sont tirés, c'est horrible. Honnêtement, c'est horrible. Et puis, quand tu regardes les Marocains, eux, comment ils tirent les pénaltys, honnêtement, on sent la conviction, on sent la confiance et on sent des joueurs qui veulent y croire jusqu'au bout et qui savent très bien qu'ils peuvent faire quelque chose d'historique. Vous voyez, les Espagnols, eux, je sais pas, j'ai l'impression, ils étaient dégoûtés de devoir tirer des pénaltys. Enfin, je sais pas, faut y aller avec un minimum d'entrain. Et ça a été assez ridicule. Mais donc, du coup, le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. C'est assez dingue. Ils vont jouer soit au Portugal, soit face à la Suisse. Et autant vous dire que on sait jamais. Enfin, moi, je ne les mettrais pas non plus favoris pour le prochain match. Mais Portugal, Suisse, pour moi, c'est pas des équipes injouables du tout. Les Marocains, avec ce qu'ils ont proposé, croyez-moi, ils vont faire très peur à leur futur adversaire, ça c'est sûr et certain. Et donc du coup, ils peuvent vraiment continuer encore ce qu'ils sont en train de faire, qui est déjà assez historique et assez dingue. En tout cas, les Marocains, ils ont fait un gros match. Et puis, c'est rare, je trouve, aujourd'hui de voir des équipes comme ça, aussi soudées, avec un tel esprit de groupe, avec une telle conviction. Honnêtement, c'est beau à voir et ça force le respect tout simplement. Donc, ça a été assez dingue. Le Maroc se qualifie. Par rapport à l'Espagne, j'espère juste que les joueurs du Barça ne vont pas revenir à cette Coupe du Monde avec le moral à zéro. C'est ma seule vraie frayeur, mais sinon voilà, ils ont mérité cette défaite par rapport au fait que leur production était beaucoup trop faible. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se cantonner au schéma de jeu, rester tout le temps dans le calcul. Et je pense que des fois, il faut un peu lâcher les chevaux, des fois, il faut un petit peu aussi y aller tout simplement sans trop réfléchir et sans tout le temps avoir peur des contres du Maroc. Ok, c'est leur force, ok, ils peuvent aller très vite, faire très mal, pas de souci, mais les Espagnols honnêtement, ils ont de la qualité individuelle, ils peuvent proposer beaucoup plus que ce qu'ils l'ont fait. Donc voilà, je laisse là-dessus, et puis sinon moi je vous dis peace.